Audio Jungle. Donc, et perdre, enfin au final, ne pas faire que les 3 premiers jours de tournage. Donc je commence à être pas bien et tout. Et elle me dit non, mais parce qu'au bout de 5 minutes, la deuxième barre, elle, même pas au bout de 2 minutes, elle a commencé à se mettre. Et là, je commence à être pas bien et tout. Et elle me dit non, on va attendre 20 minutes et tout. Et donc là, je vois l'infirmière, elle se décompose, elle fait un pas en arrière et tout. Et ben, j'ai 2 barres, donc j'ai le coronavirus. Donc là, autant vous dire que dans ma tête, c'est l'hécatombe. Je me sens trop pas bien. Au début, ce que j'ai ressenti, c'est de la peur. J'avais trop peur de mourir. Je commence à appeler ma mère en pleurs et tout. Maman, j'ai le corona et tout. Alors que j'ai vu vraiment beaucoup de gens depuis que le coronavirus existe et je n'ai jamais attrapé le Covid. Donc, en plus, je suis O positif. On me dit que quand t'es O positif, tu te rappelles le Covid et tout, nanana. Donc, je commence à m'inquiéter, mais genre, grosse crise de panique. Là, j'appelle les gens qui me doivent de l'argent. Je leur dis, écoutez, vous allez me rendre tout l'argent que vous me devez. Moi, si je meurs, je veux que tout ce que j'ai, ça vienne à ma mère. J'appelle ma mère et tout. Je dis, maman, il faut que je fasse un testament et tout. Si je meurs, ben, je veux que c'est toi qui aies tout mon argent. Genre, vraiment, je pensais que j'allais mourir et tout. Au début, on ressent ça quand on a le Covid. Au final, j'ai pas eu de symptômes. C'est-à-dire, je pète la forme. Voilà, je suis confinée, j'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit de voir des gens et tout. Je fais super attention. Mais je n'ai 0 symptômes. C'est-à-dire, je suis pas fatiguée, j'ai pas des symptômes grippaux. Je suis complètement normale. Le seul truc que j'ai eu, je vais vous mettre des petites vidéos parce que je fais des tests scientifiques, c'est que j'ai perdu le goût et l'odorat. Donc je me suis mis du parfum dans le nez, j'ai mangé de l'harissa. Je vais vous mettre les vidéos. En fait, c'est tout ce que j'ai. Sinon, je suis en pleine forme. Je déborde d'énergie. Attendez, je vous mets les vidéos. Oh my gosh! Oh my gosh! Je ne sens plus le parfum. Plus d'odeur. Oh my gosh. Plus d'odeur. What the fuck. Oh. Je sens plus rien. Oh my god. 1, 2, 1, 2, la famille, expérience scientifique. Je n'ai plus d'odeur, je sens plus rien. Harissa, cuillère. Ça pique pas? Oh my gosh. Oh my gosh. Donc voilà, je fais des expériences scientifiques parce que je n'ai pas de goût, je n'ai pas d'odorat. Après, peut-être que je me chaufferai, je vais essayer de manger une cuillère à soupe de sel, voir si ben, je n'ai plus l'odorat. Mais là, en vrai, ça m'amuse. Alors, j'ai des fois où je suis un peu en mood. En fait, le corona, quand t'as le corona, tu es un peu bipolaire. Genre, un coup, tout va bien et tout. Et après, psychologiquement, des fois, ça va pas. Tu déprimes, mais genre, la grosse dépression, tu remets toute ta vie en question et tout. Donc voilà, j'ai des phases. J'ai des phases où ça va bien. Je fais des expériences scientifiques avec mon odorat et mon goût. J'ai des fois où je suis en dépression. J'ai envie de tout arrêter. Arrêter ma vie. Arrêter ma vie de célèbre, retourner en France et bref, je suis bipolaire, mais ça va. Alors comment je me soigne? Donc Manon, elle m'a fait livrer tous les médicaments. Je prends du paracétamol, 3 par jour, même 4, 1 toutes les 3 heures, et ça va très bien. Je prends un pch à la bétadine pour le nez. Je prends un bain de bouche à la bétadine aussi. C'est tout Manon qui m'a fait livrer. Et je prends
de la vitamine tous les matins et je pète la forme. Je suis en pleine forme. Voilà comment je me soigne. Je reste seule, je fais attention. Donc je vais faire venir la désinfectation, je pense d'ici 2-3 jours. Comme ça, ils vont tout me désinfecter ma maison et tout. Et voilà, après ça va pas trop psychologiquement parce que je suis confinée, je suis toute seule, je me fais chier. Donc je regarde les stories de tout le monde. Mais voilà, alors après pour le tournage, donc donc là moi ça fait 4 ou 5 jours que je suis positif et il faut 10 jours avant de retourner en tournage. Donc je suis censée intégrer le tournage la semaine prochaine. Donc en vrai j'aurais raté que 1 semaine et 3 jours. Bon, en tournage 1 semaine 3 jours on se dit que c'est pas long. Bon, en tournage c'est long parce qu'il faut savoir que 1 semaine c'est 2 jours et demi. Donc ça fait un peu long à la télé. Ou 3 jours, ouais, 3 jours et demi je crois, je sais plus. Mais voilà, j'ai hâte d'aller en tournage. Voilà, ça me manque, ça me fait flipper que mes amis soient en tournage et pas moi. Mais heureusement que la prod a pris toutes ses précautions parce qu'au début j'étais un cas contact. J'ai été testée 2 fois négatif et après j'ai été positif. Heureusement que même quand j'étais négatif, je me suis confinée. Voilà, tous les gens autour de nous ils ont fait le test. Donc Anouk, Jérémy, ma mère, Nabila, tous négatifs. Et donc il y a moi, Manon positif. Il y a Nico, le petit frère de Jus qui est positif. Et le père de Jus vient d'être positif aujourd'hui, donc Jus il va à l'hôtel. Voilà, moi j'étais censée rentrer avant Julien. Au final c'est Julien qui rentre avant moi en tournage. Voilà, ma famille était au courant, mes amis les plus proches étaient au courant, mais c'était mon choix de ne pas le dire sur les réseaux sociaux. Mais maintenant je me suis dit qu'en fait, je vous raconte toute ma vie, vous devez savoir tout ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, j'ai le corona et donc j'intégrerai pas le tournage avant d'avoir fait plusieurs tests négatifs. Donc là, je me fais tester 1 jour sur 2. Donc je l'ai fait hier, il était positif. Du coup, je le refais demain ou après. De toute façon je vous tiens informé hein. Et vous allez voir hein, j'ai des sautes d'humeur. Un coup ça va, je pète la forme, je fais des expériences, je mets du parfum dans mon nez, je mange de la harissa parce que j'ai pas de goût et tout, donc ça m'amuse. Et un coup je suis en bad mood. Donc hier j'ai fait une crise d'insomnie à cause du corona. Pourtant je m'étais levée tôt le matin. Et moi quand je me lève tôt, je dors tôt. J'arrive à me rythmer, à avoir un rythme correct. Sauf que hier j'ai fait une crise d'insomnie, j'ai dû dormir à 5h du matin. Et je me suis levée à 10h. En fait c'est le labo qui m'a téléphoné pour me réveiller. Et je pète la forme, j'ai de l'énergie à en revendre. Je n'ai pas d'état grippaux, je suis en pleine forme. J'ai juste perdu le goût et l'odorat, sinon je suis asymptomatique. Mais voilà, c'est pour ça que ce matin je vous ai fait une story en vous disant ouais faites grave attention et tout parce que ça existe le Covid, je l'ai. Et moi genre j'avais regardé le reportage Hold Up sur YouTube et genre je me suis dit mais en vrai avec tous les événements que j'ai fait, j'ai vu du monde, j'ai vu mes fans. Alors oui je portais le masque et tout mais on sait jamais, c'est juste un petit potion hein, pour choper le corona. Je n'ai jamais attrapé le corona. Donc à mon avis qu'à mon avis c'est une maladie qui n'existe pas, ça a été inventé et tout, j'ai cru au complot d'État et tout parce que j'ai regardé le reportage hein, le reportage il rentre dans ton cerveau hein. Au final je l'ai donc c'est pour ça que je vous dis faites vraiment attention parce que c'est vraiment dangereux. Maintenant je lis les trucs sur internet et tout, il y a des gens ils sont en réanimation et tout, c'est hyper dangereux, il faut vraiment respecter les gestes barrières et tout. Franchement avant de l'avoir vécu j'y croyais pas, là je l'ai et franchement j'y crois. Donc voilà, j'ai le coronavirus. Et si j'ai pas... personne qui va pas prendre la parole pour certaines choses et tout. Bon là j'ai vu la story d'un certain Marc Blatta là ou je sais pas qui là, qui est en train de faire de l'incitation à la haine, qui est en train de faire de la diffamation pour des histoires
qui croient savoir ou je sais pas quoi, frérot, tu connais rien du tout. Donc commence par fermer ta bouche, s'il te plaît, parce que si tu connaissais vraiment l'histoire, tu connaîtrais. Donc ce qui s'est réellement passé, maintenant on va en parler parce que je sais ce qui s'est passé, mot pour mot exactement les faits et tout. Donc ce qui s'est passé, c'est que la nounou était en train de manger avec les candidats et qu'en fait quand elle a fini, elle a dit à tout le monde, bah moi écoutez, j'ai fini de manger, je vais partir. Donc du coup elle sort, elle entend un petit peu de boucan au niveau des gens qui étaient en train de manger dans le restaurant. Donc elle part juste là-bas pour voir que les gens ne prennent pas des photos parce que elle c'est son taf en fait, c'est son travail en fait. Elle est payée pour que les photos sortent avant le tournage pour pas qu'il y ait trop de trucs dévoilés, pour pas qu'il y ait machin. Donc elle demande juste aux gens s'il vous plaît prenez pas trop de photos parce que pour nous ça décrédibilise notre casting et après par ça on n'est plus trop crédible. Donc de là en fait Néouda elle a entendu que du coup ça s'agitait un petit peu de l'autre côté, donc là où il y avait les gens qui mangeaient. Donc du coup elle va là-bas, elle entend que du coup ça commence à s'insulter, qu'elle commence à se faire insulter la nounou. Donc bah ce qui est logique, quand une personne se fait insulter à tort, bah tu la défends, ce qui est logique non? Donc de là, elle a commencé à parler avec 3 petites filles qui lui ont dit oui ben nous on veut juste des photos avec vous, c'est normal et tout. Elle dit mais il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'on vous demande juste de pas les diffuser parce que sinon ça ne... Donc de là, elle a commencé à parler avec 3 petites filles qui lui ont dit oui ben nous on veut juste des photos avec vous, c'est normal et tout. Elle dit mais il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'on vous demande juste de pas les... Donc de là en fait Néouda elle a entendu que du coup ça s'agitait un petit peu de l'autre côté, donc là où il y avait les gens qui mangeaient. Donc du coup elle va là-bas, elle entend que du coup ça commence à s'insulter, qu'elle commence à se faire insulter la nounou. Donc bah ce qui est logique, quand une personne se fait insulter à tort, bah tu la défends, ce qui est logique non? Donc de là, elle a commencé à parler avec 3 petites filles qui lui ont dit oui ben nous on veut juste des photos avec vous, c'est normal et tout. Elle dit mais il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'on vous demande juste de pas les diffuser parce que sinon ça correspond plus à notre casting et tout machin. Et de là en fait du coup le maire et son fils, parce que visiblement dans l'histoire il dit pas qu'il y a son fils hein, commence à dire à Néouda ouais mais t'as cru que t'étais qui, t'es une star ou je sais pas quoi. Néouda elle dit mais je dis pas du tout ça. Et après de là en fait du coup ça a commencé à s'embrouiller contre elle et il lui dit tu vas faire quoi? Et elle faut surtout pas lui dire qu'est-ce que tu vas faire. Donc de là en fait bah elle commence à s'embrouiller, ce qui est logique en fait, elle s'embrouille. Pas parce que c'est la personne qui est à la réunion ou quoi que ce soit, il y a strictement rien à voir, donc faut pas tout mélanger aussi. Et de là Ricardo, il entend que sa femme est en train de se faire agresser, ben c'est logique qu'il vient défendre sa femme en fait. Surtout que c'est 2 hommes qui sont sur sa femme les gars. Réveillez-vous en fait à un moment donné. Donc lui il veut quoi? Il veut même pas s'embrouiller. Dire qu'est-ce que tu vas faire? Donc de là en fait, bah elle commence à s'embrouiller, ce qui est logique en fait, elle s'embrouille. Pas parce que c'est la personne qui est à la réunion ou quoi que ce soit, il y a strictement rien à voir, donc faut pas tout mélanger aussi. Et de là Ricardo, il entend que sa femme est en train de se faire agresser, ben c'est logique qu'il vient défendre sa femme en fait. Surtout que c'est 2 hommes qui sont sur sa femme les gars. Réveillez-vous en fait à un moment donné. Donc lui il veut quoi? Il veut même pas s'embrouiller. Il veut juste se séparer. Détendez-vous les gars, il y a rien, tranquille tu vois. Et de là, tu as un groupe de personnes en fait, dont ces personnes-là, qui se mettent à lui sauter dessus, à lui rouer de coups. Donc à un moment donné, il faut aussi revoir les versions. Et bizarrement, c'est que les caméras ont disparu. Bah c'est bizarre hein. Ah, faut pas nous la faire à nous à un moment donné. Bon, vu que c'est des personnes connues, apparemment, on doit toujours leur tomber dessus. Donc je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. De toute façon, justice sera faite. À moins qu'il y ait encore des manigances derrière tout ça. Mais bon, hein, moi je peux vous dire que même toute l'histoire que vous avez entendue auparavant, c'est faux. C'est faux, ça a été prouvé. Les comptes rendus de la justice, ils ont été faits et tout est faux. Donc arrête de parler Marc Blatta là. Donc s'il vous plaît, pour une fois, je sais que vous êtes les 3/4 une bande de débiles mentaux. S'il vous plaît, soyez intelligents, arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte, s'il vous plaît. À un moment donné, il faut arrêter, tu vois ce que je veux dire, c'est... Pourquoi vous voulez vous acharner sur eux? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Laissez-les tranquilles en fait, à un moment donné, laissez-les tranquilles. Là, elle est en train de recevoir des messages de haine, même lui. C'est stop, 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 stop. Et là, je suis en train de recevoir plein de messages. Je pensais pas que j'avais autant de réunionnais dans mes abonnés. Mais il y a plein de réunionnais qui sont en train de me dire « Mais quelle honte pour nous, c'est la honte pour notre pays. » Mais en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe les gars en fait? Qu'est-ce qui se passe? Mes petits loulous, j'espère que ça va. Moi, bah pas vraiment, pas trop, comme vous imaginez, je pense. Je vais pas longuement m'exprimer à ce sujet parce que surtout qu'Ilona l'a très bien fait et elle a tout résumé très bien. J'aurais pas pu mieux faire. Donc voilà, c'est juste que c'est terminé. Ça va être très dur de balayer 1 an et demi comme ça de notre vie, de tous ces projets, tout ça, mais c'est la vie. C'est comme ça, faut respecter son choix, faut respecter le mien. Donc voilà. Je m'exprimerai pas très longtemps à ce sujet, hein, c'est très sensible, vous vous doutez bien.
J'ai pas passé une super nuit, mais bon, ça va être dur, très dur. On va rentrer dans des moments très durs, mais faut accepter les choses et il faut savoir se relever de tout. Et je vais apprendre à vivre seul, à réapprendre à vivre seul, à réapprendre à faire des projets pour moi-même, penser à mon plaisir, à moi, penser à moi. Faut être égoïste dans ces moments-là et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, bonne journée à tous. Niggas. Niggas. Nice to know ya. Let's do it again. How we did it on a one night stand. Girl, I wanna be more than a friend.